Vous êtes plus de 10 000 à avoir répondu présent à l'appel de la démocratie. Oui, et Jordan Bardella qui revendique 10 000 participants aujourd'hui sur cette place Vauban, alors que 10 000 participants, c'est justement la capacité de cette place et que cette place, elle n'est pas remplie aujourd'hui, loin de là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors sur cette première vidéo les amis, on va voir Karim Zeribir détruire en direct Marine Le Pen. Avant cela, j'ai envie de remercier les 9 tipeurs, ça fait extrêmement plaisir du soutien, c'est grâce à vous que la chaîne continue à perdurer. Sur ce les amis, on commence la vidéo et on fait une petite réaction. Ils ont détourné 4 200 000 euros d'argent public. Là, vous donnez l'impression, avec tous vos commentaires, que si on remet Marine Le Pen échappe à la loi. Ouais, moi, ça me dérange profondément. Personne Il ne faut dit que qu'elle Marine doit Le Pen échappe à la loi. Personne ne dit qu'elle doit pas être condamnée. Il faut tout faire pour encadrer un dispositif qui lui permet d'être candidate, même si maintenant vous allez plus loin, en appel en 2026, si elle était condamnée. Non, il faut qu'il y ait une voie encore de recours qui lui permette la cassation après 2027. Elle sera candidate. Oui, les amis, revenez sur terre. Au départ, vous disiez, pourtant, si elle ne peut pas faire appel, c'est un scandale, ça sera après 2027. On aménage, on dit exceptionnellement on va accélérer la procédure, ça sera en 2026. Mais même là encore ça vous convient pas. Ah ben non, parce que là il faut vraiment qu'elle puisse être candidate. Mais donc vous êtes pour la suppression de la Cour de cassation. Le fait d'être la présidentielle vous donne pas un totem d'immunité. Vous le comprenez ça? Je veux dire à un moment donné, ils sont pas au-dessus de la loi. Mais personne. Il pointe du doigt une justice à deux vitesses, où certains seraient frappés d'inéligibilité pour de petites sommes, pendant que d'autres tentent de la défaire et se mettent dans une posture qui est l'inverse de tout ce qu'ils combattaient. Ils se victimisent. Ils ont toujours été contre la victimisation. Ils demandent moins de sévérité, d'autorité pour elles, alors qu'ils en demandent habituellement beaucoup plus que l'on en a aujourd'hui de la part des magistrats. Ils veulent se mettre hors champ de la loi républicaine, puisqu'ils demandent un traitement qui serait différent de celui qui est accordé aux femmes et aux hommes politiques de notre pays. Et moi, je ne voudrais pas que ça élude le fond, quand même. Ils ont détourné 4 200 000 euros d'argent public. Européen, absolument. Qui est l'argent des Français. Je veux dire, pour moins que ça, on a vu des gens inéligibles. Non, mais l'argent des Européens. On conteste la défense, évidemment. Non, mais je vous donne les arguments. D'accord, mais ça s'appelle détournement de fonds publics. Et je regardais les archives de Marine Le Pen. Elle ne parlait pas d'enrichissement personnel dans des interviews qu'elle a données il y a quelques années. Elle disait, pour détournement de fonds publics, je demanderai l'éligibilité à pour ceux qui ont tapé dans la caisse, disait-elle. Voilà. Non, détournement de fonds publics, je regardais avant d'arriver. Mais oui les amis, c'est un deux poids de mesure, mais vraiment hallucinant. Comment ça se fait qu'on a des citoyens lambda, quand ils volent dans un supermarché pour se nourrir, ils vont en prison. Et de l'autre côté, on a des mercenaires en col blanc qui volent plus de 4 millions d'euros. Hein. Je le rappelle, 4 millions d'euros aux Français. Cet octobre a débouché sur une vague d'antisémitisme sans précédent dans les communautés, et vous le dites, vous l'écrivez. Jean-Luc Mélenchon et ses amis de l'EFI, peut-être vos amis, multiplient depuis des années singulièrement. Peut-être mes amis. Non, mais je sais pas. Mon ami. Ils ont été issus de la gauche comme vous. Mais les trotskistes, c'est une autre histoire. Oui, non, il faut. C'est un clin d'œil. Non, mais c'est un peu lourd. Un clin d'œil un peu lourd. Je suis lourd, je le reconnais. Alors, ils multiplient depuis des années, singulièrement depuis cet octobre, les déclarations et tweets antisémites. De quoi LFI est-il le nom? De quoi Mélenchon est-il le nom? Vous qui l'avez connu, Mélenchon. Mélenchon est le nom d'une partie d'une gauche radicale qui se veut révolutionnaire, qui a toujours défendu les mouvements de libération nationale sans regarder ce qu'ils sont vraiment. Alors, dans notre histoire, dans l'histoire de la gauche, on a soutenu le Viet Cong, on a soutenu Cuba, Che Guevara, Castro. Venezuela, c'est plus tard. Nicaragua. Et le problème pour nous, c'est quoi? C'est que tous ces mouvements de libération ont abouti à des dictatures. Pour nous. Pour tous ceux qui manifestaient en 68 pour le Viet Cong contre la guerre au Vietnam. Donc ils s'étaient... Et on n'a jamais, enfin très peu ont fait cette analyse. Et j'ai oublié, en France, l'Algérie. J'ai oublié l'Algérie, le FLN. Je veux dire, on a soutenu, ils ont soutenu le FLN sans penser à ce qu'allait devenir la société ou l'État algérien après la victoire du FLN. Et donc aujourd'hui, je dis, si aujourd'hui on peut légitimement et on doit légitimement défendre l'idée d'un État palestinien, que les Palestiniens ont droit à un État, mais si par cela on défend le Hamas, on défend la future dictature palestinienne. Et là, on va se tourner vers Séverine Verdiès, directrice de la publication et coordinatrice en chef du journaliste Insoumis, membre de la coordination des espaces France Insoumise.
qui nous explique Marine Le Pen est la première à se plaindre des peines qu'elle défend. Hypocrite. Le député Salmon n'en trouve plus ses mots. Vous demanderez à un assistant parlementaire s'il a connu M. Mélenchon pendant qu'il était député européen. Il va vous dire évidemment, ce qui n'est pas le cas des assistants parlementaires. Mais écoutez, c'est le tribunal qui le dit. Des assistants parlementaires qui n'ont même jamais rencontré leurs députés européens du Rassemblement national. Les juges, non mais je voudrais insister là-dessus, les juges n'ont fait qu'appliquer strictement la loi. Et si on appliquait le programme du Rassemblement national, Marine Le Pen n'aurait même pas droit au bracelet électronique. Oui, en fait, à chaque fois qu'on les attrape, à chaque fois que ça soit des politiciens, des personnes avec une notoriété un minimum, eh ben eux, ils vont pas en prison. Ils ont droit aux pires sentences. Les pires sentences, c'est le bracelet électronique. Pourquoi ils vont pas en prison? C'est la question que j'aimerais bien poser. Pourquoi ces personnes-là vont pas en prison quand d'autres vont en prison? Et quand je dis d'autres, bien sûr, c'est nous, les amis. Et là, on va se tourner vers la politique américaine. Si Elon Musk n'est pas écarté de l'administration Trump, des millions d'Américains vont se retrouver dans la rue à cause de la crise économique en voulant imposer des taxes douanières sur les marchandises. Les USA s'attirent la foudre et Musk en est responsable. Il a fallu un peu plus de 24 à Pékin pour élaborer sa riposte cinglante. À partir du 10 avril prochain, tous les produits américains qui rentreront en Chine se verront imposer une nouvelle taxe de 34%. Un chiffre strictement équivalent aux droits de douane annoncés la veille par Donald Trump à l'égard de la Chine, une annonce commentée par la télévision chinoise. Cette décision américaine va à l'encontre des règles du commerce international et nuit sérieusement aux droits légitimes et aux intérêts de la Chine. Conséquence de cette riposte, les bourses du monde entier plongent dans le rouge pour la deuxième journée consécutive, comme un vent de panique. Les géants de la tech aux États-Unis sont les premiers touchés. Rien qu'hier, Apple a perdu l'équivalent de 340 milliards de dollars, Amazon 190 milliards et Meta, ex-Facebook, 130 milliards. À Paris, la bourse a connu sa pire journée depuis mars 2022. Donald Trump a pris la parole à 22h et on sait tout que le marché s'est fortement cassé la figure. Donc là, on est vraiment sur un marché en totale déconfiture. Les traders sont sur les nerfs. On voit qu'il y a une agressivité, il y a une peur ambiante. Quand ça dévisse extrêmement fort. La spirale de la guerre commerciale paraît bien enclenchée. Les dirigeants de la planète sont à l'unisson. Tout le monde va y laisser des plumes, disent-ils, y compris la France. Dans le domaine agricole, dans le domaine viticole, dans le domaine des spiritueux, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui sont menacés. Au milieu de cette tempête qu'il a lui-même déclenchée, Donald Trump garde le cap. Aux nombreux investisseurs qui viennent aux États-Unis pour investir d'énormes sommes d'argent, mes politiques ne changeront jamais. C'est un super moment pour devenir riche. Le président des États-Unis contredit immédiatement par le président de la Banque centrale de son propre pays qui parle d'un risque de déconvenue pour l'économie américaine. Mais vous croyez quoi en fait? Que la Chine allait laisser marcher dessus comme ça? Non, c'était pas possible. L'autre, il apparaît en tant que président américain, il se permet de taxer le monde entier. Mais comme si ça suffisait pas, le mec, il veut conquérir des pays, alors que ça se faisait pas jusqu'à présent. Ça se faisait plus du moins. Ça se faisait plus. Cette personne-là est un voyou, c'est simple comme au jour. Et en plus, il est pas intelligent, mais vraiment pas intelligent. Parce que s'il serait intelligent, il serait pas permis de taxer la Chine. Et là, les amis, on va parler un peu de banque. Quand je vous dis, à tout prix, sortez l'argent de votre banque. Parce que Emmanuel Macron et ses voyous vont vous prendre votre argent et vous pourrez plus le sortir, c'est pas pour rien. Regardez, et voici la preuve. Là, je suis à la banque et il y a mon argent qui est là, je peux pas la récupérer. Et pour quelle raison? Je sais pas, vous les donnez. Vous avez pas. Donc c'est mon argent que j'ai mis dans mon compte et je peux pas récupérer mon argent. Non. Non, je vais pas vous expliquer ce que nous faisons. Donc c'est mon argent. Et vous avez pas à m'expliquer ce que vous faites avec mon argent. Non. Mais vous êtes sérieux là ou? Et pour vous c'est normal. En tant qu'humain, pour vous c'est normal là? Non. C'est pas normal. Donc moi je vous raconte ici chez vous, je mets mon argent ici chez vous et quand je vous demande de me la rendre. Quand je vous dis que c'est des voyous, les amis. Quand je vous dis que c'est des voyous, que ça soit les assureurs, je vous le dis, les assureurs en général, c'est des voyous. Les banquiers, ce sont des voyous. Les politiques sont des voyous. Voilà. Ils ont la même façon de procéder. C'est simple comme bonjour. Regardez une assurance. Si vous assurez, il faut le savoir, parce que pas tout le monde doit le savoir. Disons que vous assurez votre voiture pendant 4 ans. Si pendant une semaine, allez, disons 1 mois, vous assurez pas votre voiture, eh ben là, vous êtes majoré. Voilà. Si vous voulez vous rassurer votre voiture, vous allez devoir avoir une majoration. Mais ça, c'est la mafia qui marche comme ça. C'est les gangsters qui marchent comme ça. Là, le jeune veut récupérer son argent. Le jeune a travaillé tout le mois pour avoir son argent. L'argent est tombé.
Son salaire est tombé dans sa banque. Et pourtant, le banquier ne veut pas lui donner. Vous savez pourquoi? Parce que les banquiers travaillent votre argent. Travaillent votre argent. Comment ils se font de l'argent à votre avis, une banque? Comment se fait de l'argent une banque? C'est simple, avec des majorations. C'est simple comme bonjour. Ce sont des voyous, des gangsters, des pilleurs. Faut savoir, vous n'avez pas droit de coffrer votre argent. Vous n'avez pas droit de sortir tout votre argent. Disons que vous avez 10 000 euros dans votre banque. Vous n'avez pas droit de les sortir et de les mettre chez vous. C'est simple comme bonjour. Vous n'avez pas droit. À votre avis, pourquoi? À votre avis, pourquoi, là, dans pas longtemps, ils essayent de faire de l'argent électronique? Je sais plus comment ça s'appelle. Virtuel. De l'argent virtuel. À votre avis, pourquoi? Pour mieux voler votre argent. C'est simple comme bonjour. Il n'y a plus de valeur au niveau de l'argent. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus le goût, il n'y a plus rien. Sans compter qu'on pourra nous retracer. Hein. Déjà qu'on nous trace, on nous trace facilement maintenant en 2025, entre les caméras, les satellites, etc. Mais bon, c'est tout simplement pour vous dire récupérez votre argent que vous avez coffré dans votre banque. Voyez, le jour où vous recevez votre salaire, voyez, vous recevez vos 1005, vos 1004, tout dépend vous touchez combien, vous sortez tout. Voilà, vous sortez tout. Vous laissez pas un centime. Parce que sinon, je vous le dis, hein, du jour au lendemain, ça va se passer comme la Suisse, comme il s'est passé en Ukraine aussi avant la guerre. Du jour au lendemain, boum, vous pourrez plus sortir votre argent. Vous allez voir des queues considérables au niveau des banques. Il n'y a plus d'argent. Voilà. Et vous l'avez dans le baba. C'est simple comme bonjour. Et ces personnes-là, ces dirigeants qui tiennent les banques, vous inquiétez pas, hein, ils vont aller se cacher. Hein. Et vous savez où? Vous me dites non. Non, vous pouvez retirer jusqu'à un certain montant. Sans problème. Donc jusqu'à 1500 euros. Ah, 500 euros, ouais. 1500 euros. 1500 euros, ouais. Faites ce que vous voulez. Donc là, si je viens de 10 000 euros là tout de suite, je peux pas les avoir. Ah non. Mais c'est mon argent. Et pourquoi, pour quelle raison, en fait, je pourrais pas les avoir? Mais je vous le dis. Vous me dites quoi? Voilà. Voilà, monsieur. Donc je vous demande mon argent, vous me dites voilà, monsieur. Oui, tout à fait. Mais vous avez mes fiches de paie aussi? Non, moi, Vous voyez si ça se passe comme ça les amis, c'est simple comme bonjour. Vous appelez la police, voilà, vous appelez la police et au bout d'un moment ils vont craquer, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et vous demandez de changer de banque, c'est simple en fait. Vous disiez je veux changer de banque, rendez-moi mon argent, voilà. C'est simple comme... Parce qu'ils sont en train de vous voler. Ils sont en train de vous voler, c'est simple comme bonjour. Ils font pas ça à n'importe qui, ils savent à qui le faire. Vous inquiétez pas, ils savent à qui le faire. Je vous le dis simple. Quand un PDG vient, il peut pas lui parler comme ça. Quand un PDG avec du plomb dans la tête et du vécu, je vous le dis, il peut pas lui dire ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'en 2 mots, il va le plier, il va lui dire c'est mon argent. Si t'es pas content, on appelle la police tout de suite. C'est simple comme bonjour. Je donne mes fiches de paie, non? C'est pas la peine, moi j'ai tout ce qu'il faut. Alors sur Europe 1, on se permet d'attaquer qui? Pas BFM TV, pas CNews, non. Mediapart. Ceux qui interprètent chez Mediapart, ce sont leurs méthodes avec beaucoup de témoignages anonymes, nomme Sarah Sadman, avocate dans Europe 1. C'est gravissime les amis. Quand je vous dis c'est toujours les mêmes avocats, les soi-disant avocats, qui protègent les plus véreux de ce pays. C'est toujours les mêmes aussi qui attaquent les plus bons de ce pays. Parce qu'il faut le savoir, hein, sans Mediapart, t'as des affaires et les plus grosses affaires en France, jamais on en aura entendu parler. C'est simple comme bonjour. C'est pas CNews ni BFM TV, et encore moins Europe 1, qui allait faire le travail. Je vous le dis tout de suite. Même moi, ce qui m'interpelle aussi chez Mediapart, c'est les méthodes. Ça veut dire qu'ils ont souvent beaucoup de sources anonymes. Exactement. Quand vous lisez un article, et quand ils veulent charger quelqu'un, ils font une enquête à charge, presque des appels à témoins en disant voilà, est-ce que vous avez telle chose sur un tel ou un tel, en ayant vraiment des questions très orientées et beaucoup de témoignages anonymes. Donc ça, je sais pas si vous en parlez. Et là, on va parler un peu de CNews. C'est à mourir de rire, les amis. C'est franchement à mourir de rire. En fait, ils pensent qu'on les a pas démasqués. Mais ça se voit gros comme une maison. Pour qui vous votez, ça se voit gros comme une maison. Alors, on a Marine Le Pen, je rappelle, hein, quand même, hein, PDG du RN, quand même, hein, qui a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité, voilà, pour avoir volé 4 millions d'euros aux Français, et en Europe en général. Mais ces personnes-là vont s'attaquer à qui? Encore une nouvelle fois, à la France Insoumise et à Jean-Luc Mélenchon. Vous connaissez la musique. Juste un mot quand même sur Monsieur Attal. J'aime beaucoup Monsieur Attal. Il a été très bien à la tête de l'éducation nationale. Il a incarné un discours de fermeté. Il a incarné un discours d'autorité. Sauf qu'au second tour des législatives, il a quand même appelé à faire battre le Rassemblement national, quitte à mettre un bulletin LFI. C'est-à-dire que, en gros, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte que LFI, c'est mieux que le Rassemblement national. Donc en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit finalement l'antisémitisme d'une partie de l'extrême gauche, ce n'est pas
très grave. Et surtout, l'extrême gauche d'aujourd'hui, c'est l'extrême droite de l'époque, qui véhicule des préjugés antisémites dans notre société, qui met en danger les juifs dans notre société, qui met des cibles sur la tête des journalistes ou sur la tête, par exemple, du proviseur Maurice Ravel. Ce n'est pas la droite de la droite, c'est évidemment l'extrême gauche. Je crois que M. Attal s'est complètement perdu, je crois que M. Attal s'est complètement sapé. C'est dommage, c'est quelqu'un de talentueux, mais à force de faire de la petite politique politicienne, il a perdu son ADN, qui était l'ADN pro-laïque, incarnant véritablement la République. Il est du centre, qu'il mette sur le même plan LFI et le Rassemblement National, je peux l'entendre, mais qui préfère LFI au Rassemblement National, LFI aujourd'hui incarne l'anti-république, moi ça me pose question. Non mais sérieusement, j'ai juste une question à lui poser, sérieusement. C'est qui a volé de l'argent? 4 millions d'euros quand même. C'est la France Insoumise ou c'est le RN? C'est le RN, on est bien d'accord sur ça. C'est qui se permet de pas respecter les lois en menaçant quand même des magistrats? C'est la France Insoumise ou c'est le RN? C'est encore une nouvelle fois le RN. C'est qui traite l'immigration comme si c'était des sauvages? C'est la France Insoumise ou c'est le RN? C'est encore une nouvelle fois, vous l'aurez compris, le RN. Et là on va se tourner vers LCI les amis. Marine Le Pen, personne ne remet en cause sa condamnation. On remet en cause l'exécution de la peine avant la potentialité de la peine. Expose le petit Sarkozy. Ce que dit le tribunal, c'est que Marine Le Pen souhaite partir en cavale à l'Élysée, a répondu Rachel Garrido. Peut-être est nécessaire parce que elle est au citoyen lambda aux yeux de la justice, mais le devoir d'un magistrat est aussi de veiller à l'ordre public et l'ordre social. Et quand la chef du premier parti de France et la favorite à l'élection présidentielle est condamnée, elle doit souffrir sa peine, comme tout le monde. La question ici n'est pas forcément la condamnation, puisque tout le monde, même ses plus grands supporters, argumentent que le dossier est infiniment bien étayé et qu'effectivement, il semble qu'elle a été condamnée à juste titre. La question est sur le délai d'inéligibilité, puisque ça lui empêche de proprement profiter de la capacité de faire... Ça l'empêche allant jusqu'au bout de sa raisonnement. Juste que les téléspectateurs comprennent. C'est ça la question. Oui. Personne ne remet en cause sa raison. On remet en cause l'exécution de la peine avant la potentialité de la peine. Quelle est l'intention de Marine Le Pen et que le tribunal a remarqué et a même énoncé dans sa décision? C'est que Marine Le Pen, dont effectivement, qui est l'auteur de faits qui sont des délits et ça va être confirmé en appel, que c'est de la délinquance. Donc, ce que dit le tribunal, c'est que cette délinquante, elle souhaite partir en cavale. Alors pas en cavale à l'étranger, attention, en cavale à l'Élysée. Mais oui, c'est peu connaître. C'est ce que je vais vous dire. Écoutez mon raisonnement. Je vous en prie. Parce que quand vous êtes juge et que vous êtes attaché à l'ordre public, un des éléments centraux de l'ordre public dans la justice, c'est l'exécution des peines. Si les peines ne sont pas exécutées, c'est une atteinte à l'ordre public. Et donc vous avez une personnalité délinquante qui va, comme vous le dites, probablement être confirmée dans sa qualité de délinquante en appel, c'est-à-dire en 2026. Elle est présumée innocente jusqu'à le prononcé du jugement en appel. Probablement va être condamnée en appel. Bien entendu, mais il n'en demeure pas moins que, au regard du rendu de la justice, au regard de ce premier tribunal qui, lui, a dit elle est coupable, il y a un risque d'impunité. Et ça, c'est une atteinte à l'ordre. En se faisant élire. L'argumentation de la décision n'est pas... Parce que c'est écrit dans la Constitution, l'immunité présidentielle. Et parce qu'on en a vu d'autres, nous sommes renseignés par ces présidents qui et qui ensuite échappent à la justice pendant un tas d'années. Mais moi j'ai juste une question à vous poser les amis, je sais pas si vous le savez en fait. C'est quoi le travail essayiste? Parce qu'à chaque fois en fait, que ça soit le petit Sarkozy, BHL ou tous les autres comiques qui viennent en puissance cracher sur la France Insoumise ou sur l'immigration dans notre pays, ils font tous le même boulot, essayiste. Mais c'est quoi ce boulot en fait? C'est quoi ce boulot? C'est bien simple, essayiste, voilà. Ça veut rien dire, je vous le dis tout de suite. Essayiste, ça veut rien dire. Voilà, il essaye. Il est là, il est journaliste. Le lendemain, il est boulanger. Le lendemain, il est charcuterie. Enfin, ça veut rien dire, concrètement parlant. Et en fait, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Quand je vous dis qu'ils sont tous pistonnés, c'est comme ça que ça commence, voilà. Ils commencent à venir, voilà, à s'infiltrer. Hop, on leur donne un petit travail, on les met à la télé, on les met essayistes, voilà, le lendemain un journaliste, voilà, alors qu'il a aucune formation, aucune formation. Mais vous inquiétez pas, journaliste. Sur ce les amis, c'était tout pour ce matin. N'oubliez pas, à 16h, j'envoie la deuxième vidéo. Sur ce les amis, à la prochaine vidéo.